Biola, qui vont quitter notre région pour aller travailler en Ontario. Alors, dès maintenant, on peut les remercier pour tout le travail, pour leur implication au service de Dieu au sein du Centre Il est écrit. Alors, vous êtes invités à y participer à 15 heures. Demain matin, dimanche, 6 heures, avec reprise lundi matin à 8h30 sur Canal V à la télévision. Il y a toujours notre émission hebdomadaire Il est écrit. Le titre de l'émission cette semaine est « À la découverte du livre » avec un L majuscule. Il y aura aussi un témoignage de Gabrielle Robitaille. Toutes les émissions Il est écrit sont accessibles en tout temps sur Internet, le site iletécrit.tv. Dimanche 7 mai, de 9h à 13h, donc demain matin, grand ménage du printemps. Alors, vous êtes tous invités. Nous allons nettoyer, réparer, vider, embellir l'intérieur et l'extérieur si la température le permet. Alors, on a besoin de bras. Nous avons besoin de bras, de bonne volonté pour passer quelques heures ensemble dans la bonne humeur. Alors, vous apportez ça aussi. Et puis, on vous remercie d'être présents aussi pour nous aider à garder le centre propre et accueillant. Il y aura aussi un dîner qui sera servi à 13h. Pour ceux qui resteront comme jusqu'à 12h30, il y aura un dîner qui sera servi. Alors voilà. Il y a aussi un petit rappel pour les petits groupes qui se réunissent en semaine. Il y a dimanche ou lundi, il y a le groupe Béréchit. Lundi, 18h30, au Centre Il est écrit, il y a toujours le groupe de femmes. Mardi, 19h, il y a le groupe de la Plaine. Mercredi, 19h, il y a le groupe de Rosemont et le groupe des jeunes, tous pour un. Jeudi, 19h, il y a le groupe Santé globale, Bois-des-Filions et Saint-Basile. S'il y a des gens ici qui sont intéressés à participer à l'un de ces groupes, ou si nos auditeurs, vous venez voir un membre de l'équipe pastorale ou vous communiquez avec nous. Alors, il y a les annonces régulières, il y a la classe des enfants à partir de 11h, autour de 11h, sentinelle de prière à 12h30. Alors, pour les cellulaires, on vous prie de désactiver votre cellulaire dès maintenant pour pas qu'il y ait de bruit à ce niveau-là. À la fin du culte aussi, on remercie de rester dans le recueillement et de suivre les directives des diacres pour la sortie. Le service de culte sera aujourd'hui animé par Anne-Claire Ballet, Cévalos, c'est ça, Cévalos. Et le message biblique sera partagé par le pasteur Rémi Ballet. Alors, je vous invite donc à un moment de recueillement pour le moment, en attendant la suite. Bon sabbat à tous. Je suis très contente de voir que nous sommes ici, malgré la pluie. La pluie, c'est quand même une bénédiction, n'est-ce pas? Des fois, on dit « Ah, c'est gris, le temps est pluvieux ». Mais Dieu envoie aussi la pluie pour quelque chose, pour que la nature puisse se développer, que les plantes, les arbres puissent pousser. Je suis très contente de vous voir ce matin. Et juste comme ça, en jetant un coup d'œil à la salle, je vois tout de suite, je peux voir que nous venons d'endroits différents. Est-ce que c'est pas vrai ça? Je sais qu'on vient d'endroits différents, d'origines différentes, même de pays différents. Alors moi, je suis un peu intriguée. Je vais aller demander à mes amis d'où ils viennent ce matin. On va découvrir ensemble d'où est-ce qu'on vient, de quel endroit on vient. Tiens, Patrick, de quel endroit tu viens? D'Haïti. Est-ce que nous avons des gens qui viennent d'Haïti ce matin ici? Très bien, excellent. D'où est-ce que tu viens, Jean? Du Québec, de Verdun. Pas trop loin, hein? Ça se fait, presque à pied. Samuel, d'où tu viens?
de la Martinique. Alors là aussi, on doit prendre l'avion pour s'y rendre. Hein. C'est pas trop loin d'Haïti. Rémi, d'où viens-tu? Moi, je viens du plus beau pays du monde. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. De la France. Très bien, de la France. Julie? Ben, moi, je viens d'ici, Montréal. Tu viens d'ici. Très bien, excellent. Et toi, Ricardo? Je viens du pays le plus ensoleillé du monde, Panama. Ah, alors nous avons besoin que tu es venu pour nous amener un peu de soleil ce matin. Excellent. Et vous, les amis, d'où venez-vous? Je sais que nous venons tous d'endroits différents. Et nous sommes tous rassemblés ici pour louer le Seigneur. Le chant que nous allons chanter maintenant dit « Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, des quatre coins de la planète, et nous voilà réunis chez toi. » Je vous invite à vous lever pour louer le Seigneur ensemble. Nous avons porté le fardeau des jours, nous avons souffert la fatigue et la peine, et nous te donnons simplement notre amour. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché au milieu de nos frères, nous avons porté le poids de nos jours, nous avons souffert en voyant leur colère, nous avons offert simplement notre amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous voici enfin tous autour de la table, rassemblés ici pour parler de toi. Tu nous as nourris d'un amour formidable, et nous te donnons simplement notre joie. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous te chantons, nous te louons comme il fait bon, dans ta maison. Amen. Dans les psaumes, nous voyons David qui loue le Seigneur, qui le chante. Et le psaume 121 est un psaume très joli et qui dit la chose suivante. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Est-ce que notre secours vient de l'Éternel, le Créateur qui a fait les cieux et la terre? Nous levons les yeux vers lui. Nous attendons son secours. Et je vous invite à lire tous ensemble le psaume 122 et le verset 1. Lisons ensemble. Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nous allons chanter ces paroles et nous allons aussi dire à Dieu dans ce chant « Maranatha ». Qu'est-ce que ça veut dire « Maranatha » ? Viens Seigneur, viens. Maranatha veut dire « Viens Seigneur, viens » en araméen, la langue que Jésus parlait. Tout à l'heure, on a dit qu'on vient de plein d'endroits différents. Et moi, je serais curieuse, tiens, je vais demander à mon ami Ricardo, qui vient du Panama. Toi, tu parles quelle langue, Ricardo? Je parle espagnol. Alors, pourrais-tu me dire comment est-ce qu'on dit « Viens Seigneur » en espagnol? Ven, Señor Jesús. Waouh, très beau. Et je sais que tu connais le danois. Comment on dit en danois « Viens, Seigneur Jésus » ? Alors, en danois, on dit « Kom Herra Jesus ». Alors, nous allons chanter tous ensemble « Maranatha, viens Seigneur, viens ». Viens Seigneur, viens, dans la langue que Jésus parlait. Comment est-ce qu'on dit? Maranatha. Chantons tous ensemble.
Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Qui a fait la terre et les cieux. Je lève les yeux, les hommes. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, reprends-nous avec toi. Je suis dans la joie des femmes. Je suis dans la joie quand on me dit. Je suis dans la joie quand on me dit. Allons dans la maison du Seigneur. Allons dans la maison du Seigneur. Car nos peines sont finies. Car nos peines sont finies. Au grand jour de l'Éternel. Au grand jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, reprends-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, reprends-nous avec toi. Oui, avec toi, avec toi. Vous pouvez vous asseoir. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté. Tout en lui est lumière et bonté. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Dans la joie au milieu de ton peuple, ma bouche proclame ta louange. Tu es Dieu et je t'appartiens. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Dans la joie au milieu de ton peuple, ma bouche proclame ta louange. Tu es Dieu et je t'appartiens. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Tout en lui est lumière et bonté. Amen. En cet instant, je vous invite, dans le secret de votre cœur,
à prendre un moment, à fermer les yeux, à remercier le Seigneur pour son amour et aussi à le remercier parce que c'est celui qui nous pardonne. Nous, malheureusement, avec le péché qui est venu dans le monde, nous sommes pécheurs, mais le Seigneur nous pardonne et nous délivre de nos péchés. Que nous puissions prendre ces quelques instants dans le silence, dans le secret de notre cœur, pour demander peut-être pardon au Seigneur pour quelque chose que nous connaissons dans le secret de notre cœur. Seigneur, nous t'adorons. Nous voulons t'aimer, Seigneur, comme tu nous aimes, prêt à donner nos vies. Et nous reconnaissons, Seigneur, que c'est nos fautes qui nous séparent de toi. Veuille en cet instant sonder nos cœurs et nous mettre à cœur de rechercher la réconciliation avec toi et avec toute personne avec qui on s'est chicané. Donne-nous ta paix, Seigneur, la paix que toi seul peux donner. Cette paix que même si 1000 tombent d'un bord et 10 000 de l'autre, nous sommes en toi. Pardonne nos fautes. Nous te demandons sincèrement pardon pour nos écarts de conduite, nos mauvaises pensées. Prends pitié de nous, Seigneur. Je sais, Seigneur, tu as un grand cœur. Aide-nous à vraiment te confesser ce qui nous sépare de toi, afin que tu puisses nous donner la puissance d'en haut, de pouvoir marcher en toute droiture, par ta force, par ton esprit. Pardon, Seigneur. Pardon. Seigneur, viens m'apprendre à aimer.
tu as tout changé. Et par toi, nous serons transformés. Seigneur, rétablis l'unité. Seigneur, nous voulons l'unité. Oh Seigneur, nous voulons l'unité. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, Oui, Seigneur. et purifie-moi. Change mon cœur, oui Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur, Oui, Seigneur. et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Oui, Seigneur. Change nos cœurs. C'est notre prière. Amen. Dans Malachie, chapitre 3, verset 10, voici ce qui nous est dit. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Lorsque nous sommes fidèles au Seigneur, lui nous est toujours fidèle. Et c'est celui qui nous comble de ses bienfaits, de ses richesses, de ses bénédictions à chaque jour et à chaque instant. Donc j'inviterai les responsables à venir. Et c'est le moment pour les hymnes et les offrandes. Nous chanterons « Toi qui disposes, Seigneur, de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. » Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque
ces dîmes et ces offrandes. Merci parce que tu es celui qui nous donne la vie en abondance. Aide-nous à t'être fidèles et à te remercier chaque jour pour la vie et pour tes bienfaits. Que tu puisses bénir ce qui a été donné et que tu puisses aussi le faire fructifier pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus, Amen. Psaume 91. Celui qui se tient dans la demeure du souverain s'éloge à l'ombre de Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, tu es ma retraite et ma forteresse. Tu es mon Dieu en qui je m'assure. Certes, il te délivrera du filet du chasseur et de la mortalité malheureuse. Il te couvrira de ses plumes et tu auras retraite sur mes ailes. Sa vérité te servira de rondage et de bouclier. Bonjour, bon sabbat. Ce matin, plusieurs ont bravé, on ne va pas dire les tempêtes, ça serait exagéré, mais en tout cas une météo pas très favorable pour venir ici partager un moment. Au centre, il est écrit avec le Seigneur. Je vous encourage
à le faire toujours. Vous savez, je parlais récemment avec un ami qui me disait « Je ne manque quasiment jamais un sabbat matin à l'église. Je peux avoir... il faut vraiment que je sois malade, mais malade comme un chien, il me disait, pour que je n'aille pas à l'église. Parce que c'est un rendez-vous avec Dieu, parce que c'est un moment dont j'ai besoin, parce que c'est aussi l'occasion de rencontrer des frères et des sœurs, parce que ça me rappelle chaque semaine que Dieu est mon créateur, que Jésus est mon sauveur et qu'il a tant fait pour moi que la moindre des choses, c'est que je sois au rendez-vous chaque sabbat. Alors je remercie Dieu de ce que vous soyez au rendez-vous aujourd'hui. Et pour ceux qui n'ont pas pu venir ou ceux qui nous regardent via Internet, là où vous êtes, que Dieu vous fasse du bien et qu'il vous permette de vivre une belle journée de sabbat. Aujourd'hui, j'ai à cœur de partager avec vous une prière. Je voudrais méditer avec vous une prière de la Bible. Il y a un grand nombre de prières dans la Bible. Il y a même un livre qui n'est que prière. C'est lequel? Livre des psaumes. Prière chantée, bien sûr, puisque les psaumes étaient chantés. Mais tout le livre des psaumes est un livre de prière. Mais en dehors du livre des psaumes, on trouve d'autres prières. On en trouve un peu partout. On en trouve chez les prophètes, on en trouve dans l'histoire du peuple d'Israël. On trouve même quelques prières de Jésus dans les évangiles. La prière que j'aimerais partager avec vous se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4. Et c'est une prière qui a été faite par les apôtres et par les disciples, les premiers disciples, si on peut dire, ceux de l'Église du 1er siècle. Et avant de lire ce texte et peut-être de le mettre en contexte, je voudrais qu'on puisse incliner la tête et prier ensemble. Mon Père du ciel, te disons merci pour cette nouvelle journée de vie. Disons merci pour cette journée de sabbat. Te disons merci vraiment pour ta présence fidèle, pour ta grâce. Te disons merci parce que maintenant tu veux aussi nous fortifier, chacun d'entre nous, par ta parole, la Bible. Fais-nous du bien, éclaire-nous, montre-nous le chemin et donne-nous la force d'y marcher au nom de Jésus. Amen. Alors peut-être avant qu'on regarde cette prière, il faut resituer le contexte. Nous sommes au début de l'histoire de l'Église. Et vous savez que lorsque l'Église de Jérusalem a commencé à se développer, elle a fait face, dès le début, à une opposition. Une opposition qui venait d'où? De qui? Alors j'entends des Romains, mais pas tellement les Romains au départ. Les Romains n'avaient pas tellement de problèmes avec les premiers chrétiens. Plus tard, l'Empire romain était un empire terrible, persécuteur des chrétiens. Mais au départ, ce n'était pas tellement les Romains à Jérusalem qui posaient un problème aux premiers chrétiens, qui en passant étaient tous des Juifs. C'était plutôt les chefs du peuple. C'était plutôt le Sanhédrin, c'était plutôt ceux qui dirigeaient le peuple et qui voyaient d'un mauvais œil Jésus, même s'il avait été mis à mort, bien sûr, mais aussi ses disciples, prendre de l'influence parmi le peuple. Et à plusieurs reprises dans le livre des Actes, on nous dit que les apôtres en particulier ont été arrêtés, ont comparu devant le Sanhédrin, on les a menacés, on les a parfois mis en prison, on les a même frappés, et on leur a interdit de parler au nom de Jésus. Mais c'était plus fort qu'eux. Et lorsqu'on lit l'histoire du livre des Actes, on lit le récit d'un feu qui se répand, de vies qui ne peuvent pas faire autrement que de partager avec les autres leur connaissance de Jésus et ce qu'il a fait dans leur existence. Et pour mettre la prière que nous allons lire tout à l'heure en contexte, au chapitre 4 du livre des Actes, il nous est dit que Pierre et Jean vont passer devant le Sanhédrin. Pourquoi? Parce que récemment, il y a eu un miracle. Il y a un boiteux qui a été guéri au nom de Jésus et les foules
bien sûr, se sont pressés autour de Pierre et de Jean, et le Sanhédrin n'aime pas les mouvements de foule. Alors il les fait venir, Pierre et Jean, et il les menace. Il leur demande d'abord, et ça c'est au chapitre 4, au verset 7, ils firent comparaître au milieu d'eux Pierre et Jean et demandèrent « Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela ?» Intéressant. Par quelle puissance ou par quel nom? En fait, ce qu'il demande là, c'est de qui vous réclamez-vous? Et sous-entendu, est-ce que ce ne serait pas par une puissance maléfique que vous auriez fait cela? Par quel nom? Le nom dans la Bible, c'est très important. Vous savez que même chez les Juifs, souvent, on désigne Dieu par le nom, Hachem. Hachem, ça veut dire en hébreu le nom. Et quand on dit qu'on invoque le nom, il n'y a même pas besoin de rajouter quoi que ce soit derrière, on sait de qui on parle. Dans la question qui est là, par quelle puissance ou par quel nom? Est-ce que vous prétendez faire ça au nom de celui qui est l'unique? Ou est-ce que vous êtes animé par d'autres puissances? Ce qui est frappant, c'est que Pierre va répondre, et je lis avec vous à partir du verset 8. Alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, leur dit « Chef du peuple et ancien, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme, sur la manière dont il a été guéri, sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. C'est bien par un nom que nous l'avons fait. Et ce nom, c'est Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, la prière qu'on va lire tout à l'heure, c'est une prière qui est importante pour nous parce que c'est la prière pour recevoir le Saint-Esprit. Mais ce que je veux voir avec vous en lisant le contexte, c'est quels sont les éléments qui vont faire que les disciples, et nous-mêmes, on va être dans les conditions pour que le Saint-Esprit puisse agir pleinement. Vous avez remarqué au passage, quand on a lu au verset 8, il est dit « Alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, leur dit ». Ça, c'est une expression typique du livre des Actes. Vous lisez le livre des Actes, surtout au début, et vous retrouvez régulièrement cette expression « rempli de l'Esprit Saint ». Comment est-ce qu'on est rempli de l'Esprit Saint? C'est ça un petit peu ma question d'aujourd'hui à travers la prière qu'on va étudier. Comment est-ce qu'on peut être rempli de l'Esprit Saint? Comment est-ce qu'il... Vous entendez dans le mot « rempli » que quand quelque chose est rempli, il n'y a pas beaucoup de place pour autre chose. Vous me suivez? Quand on est rempli, ça prend toute la place. Dieu voudrait nous remplir par son Esprit Saint. Qu'est-ce qui fait qu'il peut le faire ou que parfois il ne peut pas le faire? On va se poser la question ce matin ensemble. Parce que c'est le projet de Dieu pour nous, c'est la vie qu'il veut pour nous. Première chose qu'on remarque avec Pierre, c'est que quand on lui demande par quel nom, il dit par le nom de Jésus-Christ. Un peu plus loin, verset 12, il dira « Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Première chose qu'on remarque et qui fait que Pierre et les autres peuvent être remplis du Saint-Esprit, c'est qu'ils ne vivent que pour Jésus. Jésus est le centre de leur vie. Et c'est la première interpellation que j'aimerais nous donner ce matin à chacun d'entre nous. Est-ce que nous vivons pour Jésus? Est-ce qu'il est le centre de notre vie? C'est ce que Dieu veut réaliser en nous, parce que si c'est le cas, alors il va pouvoir nous remplir. Comment est-ce qu'on sait qu'on vit pour Jésus? Comment est-ce qu'on sait qu'il est le centre de notre vie? Ce n'est pas très difficile, en fait. Ce n'est pas très difficile. Posons-nous une question. À quoi ou à qui pensons-nous? De quoi ou de qui parlons-nous lorsque nous ne sommes pas à l'église?
Parce que là, évidemment, on parle de Jésus. Hein. On est ensemble aujourd'hui, c'est sabbat, on parle tous de Jésus. Mais la question, c'est quand je ne suis pas à l'église, quand je ne suis pas dans une rencontre spirituelle, quand je suis à l'école, au travail, avec les amis, les copains, les voisins, est-ce que dans mes pensées, Jésus est là? Est-ce que dans mes paroles, Jésus est là? C'est un test infaillible. Et je pense que ce test, on doit tous se l'appliquer et dire, Seigneur, montre-moi. Alors, comprenez-moi bien, quand je dis cela, je ne veux pas dire, parce qu'on pourrait dire, oh, Rémi, là, il est tourné fanatique, on ne peut plus penser à autre chose qu'à Jésus, on ne peut plus parler d'autre chose que Jésus. Comprenez-moi bien. Je suis conscient que quand on fait un devoir de mathématiques, on n'est pas forcément en train de penser à Jésus. En tout cas, consciemment. Mais soit dit en passant, j'avais un ami qui disait ça, il disait, tu sais, les mathématiques, c'est vrai, quand je fais des mathématiques, je n'ai pas mes pensées directement tournées vers Jésus, mais quand je commence un devoir de mathématiques, je demande à Jésus de m'aider. Il est là. Oui. Il est clair que quand on est au travail, quand on fait des tas de choses, on n'a pas forcément une pensée qui est toujours, constamment orientée de manière consciente sur Jésus. Mais vous savez, comment ça va se traduire le fait qu'on vit pour Jésus? C'est que d'abord, on est conscient de sa présence. Et deuxièmement, très souvent dans la journée, il va revenir dans nos pensées, il va revenir dans nos paroles. On va l'associer à ce qu'on vit. Pour Pierre et pour Jean, ici c'est deux dont il est fait mention, Jésus était au centre. Et quand Jésus est au centre, alors le Saint-Esprit n'est pas loin. Alors être rempli du Saint-Esprit est quelque chose qui va devenir une expérience personnelle. C'est le premier élément que je remarque dans ce texte, mais on va continuer un petit peu plus loin. Avant d'aller un peu plus loin, je vais quand même lire cette citation du livre Conquérant Pacifique qui dit « Bien qu'offerte avec une infinie plénitude, la puissance divine nécessaire au développement, à la prospérité de l'Église reste déficiente chaque fois que les sujets secondaires occupent l'esprit. » Oui. Chaque fois que les sujets secondaires occupent l'esprit. Encore une fois, on doit penser à des tas de choses, on doit parler de tas de choses dans la vie courante, mais qu'est-ce qui est au centre? Quand j'étais jeune et que j'étais dans la période de ma conversion, ce qui occupait énormément mon esprit, c'était le sport. J'étais un drogué du sport. Non seulement je faisais du sport, mais je suivais toutes les compétitions sportives. Je pouvais vous donner les compositions de toutes les équipes, tous les résultats, J'étais rempli, pas du Saint-Esprit, j'étais rempli du sport. Et il a fallu qu'à un moment, Dieu me dise « Hey, j'ai un concurrent là. Tu as un Dieu en face de Dieu. » Les sujets secondaires, alors c'est pas mal de faire du sport, loin de là. Faites du sport, faites de l'exercice. C'est même pas mal de savoir ce qui se passe en gros dans le monde du sport. Mais quand c'est ce qui prend notre esprit, qui devient le plus important, alors le Saint-Esprit n'a pas la place. C'est rempli avec autre chose. Ça, c'est une confession personnelle. Chacun d'entre nous peut maintenant mettre autre chose que le sport, peut-être, dans son esprit. Savoir qu'est-ce qui occupe tellement mon esprit que Jésus n'est plus au centre. Notre première prière aujourd'hui, ça va être de dire, Seigneur Jésus, nous voulons que tu sois le centre. Nous voulons vivre pour toi et rien que pour toi. La deuxième chose qui est claire dans ce texte, c'est que Pierre et Jean étaient centrés sur la mission que Jésus leur avait confiée. Vous vous souvenez de cette mission? Elle est rapportée dans le livre des Actes, au chapitre 1er, au verset 8. « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, parce que leur vie était centrée sur Jésus, que Jésus était leur ami, leur sauveur, celui pour qui ils vivaient, alors, par voie de conséquence, leur vie était centrée sur leur mission.
Et vous remarquez ici d'ailleurs que le Saint-Esprit, dans ce texte qui est à l'écran, Acte 1, verset 8, le Saint-Esprit est donné pourquoi? Pour être témoin, exactement. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Autrement dit, le but même de cette effusion du Saint-Esprit, du fait d'être rempli du Saint-Esprit, c'est pour être des témoins, pour partager avec les autres. Et ça aussi, c'est une question qu'il faut qu'on se pose. Est-ce que je vis pour Jésus? Première question. Deuxièmement, est-ce que je vis pour les autres? Est-ce que je vis pour partager avec les autres cette bonne nouvelle que Dieu est amour, que Dieu peut transformer les vies, qu'il veut pardonner les péchés, qu'il veut nous préparer pour son retour? J'ai souvent eu l'occasion de vous dire ça, mais je ne me lasse pas de le redire. Quelle que soit votre profession, quelle que soit votre occupation si vous n'avez pas de profession, ce que vous faites, Dieu veut que vous l'utilisiez pour être témoin. En d'autres termes, comme le disait un auteur, je ne travaille pas chez Bombardier pour bien gagner ma vie. Je travaille chez Bombardier pour être un témoin de Jésus chez Bombardier. Par la même occasion, Bombardier me permet de survivre. Et je ne sais pas si vous voyez la différence que ça fait si j'ai cette vision-là. Où que je sois, je suis un témoin de Jésus-Christ. Si j'ai cette conscience-là, alors le Saint-Esprit ne va pas tarder à me remplir. Parce que vous avez remarqué en passant que ces deux premiers éléments, vivre en étant centré sur Jésus et vivre pour être un témoin, nous amènent à ce que Jésus a résumé quand il a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. » La Bible est d'une logique extraordinaire. Je vis pour Dieu en Jésus-Christ, je vis pour les autres en étant un témoin. Et soit dit en passant, être témoin n'est pas seulement le fait de parler de Jésus. Être un témoin, c'est faire du bien aux autres. C'est être sensible aux besoins des autres, c'est les écouter. C'est trouver sa plus grande joie à aider quelqu'un et à pouvoir le relever quand il est fatigué. Alors Pierre et Jean sont centrés sur Jésus. Pierre et Jean sont centrés sur la mission. Et un autre élément qui est très clair dans le texte, c'est que Pierre et Jean acceptent les souffrances, les injustices et les persécutions pour le Christ. On va même aller un petit peu plus loin. La Bible dit clairement, le Nouveau Testament dit clairement que si on veut vivre centré sur Jésus, dans la mission, sous l'influence du Saint-Esprit, on va connaître des souffrances, on va connaître des injustices, on va connaître des persécutions. Déjà, tous les êtres humains en connaissent. Simplement, notre condition humaine fait que nous sommes marqués par des souffrances, des injustices. Mais de manière spécifique, celui qui est un croyant va connaître certaines souffrances, certaines injustices parce qu'il fait le bien. Et que, comme dira l'Évangile selon Jean, la lumière est venue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. On vit dans un monde qui, malheureusement, majoritairement, n'est pas un monde de lumière. Si nous sommes, nous, des lumières dans ce monde, forcément, il va y avoir des moments de souffrance, d'injustice, de persécution. Et là, il y a deux possibilités. Ou bien on cherche à les éviter, ou bien on cherche à les limiter au maximum, et probablement ça va nous amener à faire beaucoup de compromis. Ou bien, comme Pierre et Jean, dans le récit ici, on les accepte et on dit « Seigneur, c'est pour toi. Donne-moi dans ces souffrances d'être encore un témoin pour toi. » Et vous savez qu'au 1er siècle, il y a eu beaucoup de persécutions, il y en a encore eu au 2e, au 3e siècle. Et l'un des pères de l'Église qui s'appelle Tertullien, alors que à son époque, on mettait les chrétiens en prison, on les envoyait au cirque, dans le cirque romain, où ils étaient souvent tués par les bêtes sauvages. Tertullien écrit « Le sang des martyrs est une semence pour l'Évangile ».
Autrement dit, la souffrance que les chrétiens vivaient avec dignité, avec force, avec la puissance du Saint-Esprit en eux, devenait un témoignage extraordinaire en faveur de l'Évangile. Est-ce que nous acceptons les souffrances? Je ne dis pas rechercher, hein, ne me comprenez pas mal. Le chrétien n'est pas un masochiste qui cherche les souffrances, pas du tout. Ça, malheureusement, dans l'histoire chrétienne, on l'a parfois développé. C'est une déformation. Mais lorsqu'on doit faire face à une souffrance, à une injustice, à une persécution pour le Seigneur, est-ce que nous pouvons dire, Seigneur, avec ta force, avec ton aide, je pourrai la supporter. Et je sais que par ma manière de la supporter, avec dignité, avec amour, en rendant le bien pour le mal, Seigneur, tu vas pouvoir faire en sorte que ce soit un témoignage pour toi. Voilà le projet de Dieu pour nous. C'était le projet aussi pour Pierre et pour Jean, c'est ce qu'ils ont vécu. Et le Saint-Esprit pouvait les remplir. Et puis, un petit peu plus loin dans le texte, on voit aussi une chose. Lisez avec moi Acte 4, on est toujours dans Acte 4. Alors, ils ont parlé de Jésus, ils ont manifesté leur courage, et puis au verset 18, alors, et là ce sont les membres du Sanhédrin, alors ils les appelèrent et leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? À vous d'en juger, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent. Vous voyez là, on fait venir Jean et Pierre, et qu'est-ce qu'on leur dit? Interdit de parler de Jésus. Sous peine de. Hein, il y a des menaces, dit le texte. Sous peine d'arrestation, sous peine d'emprisonnement, sous peine de mise à mort à l'extrême. On revient là aux souffrances, aux persécutions. Mais remarquez bien, quelle est la réponse de Pierre et de Jean? Jugez s'il est juste de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Nous ne pouvons pas. Pierre et Jean ne font aucun compromis avec ce qu'ils savent être vrai. Et ça, c'est un autre élément. Pour que le Saint-Esprit nous remplisse, il faut que non seulement on soit centré sur Jésus chaque jour, non seulement on soit dans la mission, non seulement on soit prêt à souffrir s'il le faut, mais on soit prêt à souffrir pour la vérité, à ne faire aucun compromis avec la vérité. J'aimerais ici partager quelque chose avec vous qui me frappe beaucoup dans l'époque à laquelle on vit. Il est frappant de voir à quel point facilement les chrétiens, quand je dis les chrétiens, je nous mets dedans, à quel point les chrétiens facilement laissent tomber quand ça devient trop difficile, ou sont prêts à faire des compromis pour s'en sortir pas trop mal, humainement parlant. Il y a, dans le christianisme, dans la vie chrétienne, il y a un côté radical. C'est tout ou rien. On ne peut pas juste dire, OK, je sers le Seigneur, je suis un bon chrétien, mais là écoute Seigneur, ça commence à devenir difficile. Là. Je prends quelques exemples concrets. Encore cette semaine, je parlais avec un jeune et on parlait du sujet que j'ai abordé avec vous il n'y a pas longtemps, si vous vous souvenez. La question du mariage, vous vous souvenez, je pense que c'était il y a 2 semaines. J'avais prêché sur ce thème, la question du mariage. Et on parlait du fait que le projet de Dieu, c'est qu'on apprenne à se connaître quand on commence des fréquentations, qu'on apprenne à se connaître, qu'on prenne son temps, qu'on n'aille pas trop vite, puis que finalement, lorsqu'on a la conviction, alors on puisse s'engager, finalement se marier, et puis que dans la Bible, les relations sexuelles, comme le fait de vivre sous le même toit, c'est relié au mariage. Et je parlais avec cette personne parce que je savais que cette personne-là ne vivait pas cela, en fait, qu'elle vivait, cette personne, avec quelqu'un en dehors des liens du mariage. Mais comme c'est quelqu'un qui est chrétien, qui est de famille chrétienne, je parlais avec cette personne et je lui disais, mais est-ce que
Est-ce que tu es d'accord que dans la Bible, c'est ça qui nous est présenté? Oui, je pense que oui. Non, mais est-ce que tu as étudié un petit peu pour voir qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Oui, vaguement. Mais si c'est ça que dit la Bible, et si c'est ce que Dieu nous invite à faire, ça doit être le meilleur pour nous, non? Oui, je suppose. Mais qu'est-ce qui t'empêcherait de le vivre comme ça? Silence. Mais est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu veux vivre? Oui, je suis chrétien, je veux vivre avec Jésus, mais je ne sais pas, je ne le sens pas. Il y a un philosophe français qui parle de notre époque et il dit notre époque, c'est l'époque de la pensée molle. La pensée molle, vous voyez? On fait des compromis à peu près avec tout. Et quand je dis ça, je ne juge pas du tout la personne en question. J'ai prié avec elle, je lui ai demandé de réfléchir. Mais on sait ce qui est le bien. Mais Seigneur, c'est dur. Puis tu es tellement bon, tu comprends qu'on n'est que des hommes. On est des êtres humains. On ne peut pas toujours faire absolument ce qui est parfait. Cette pensée-là, elle est extrêmement développée aujourd'hui, extrêmement développée. Malheureusement, elle est développée dans l'Église. On sait ce qu'est l'idéal de Dieu, on sait ce que Dieu nous demande et on dit oui, c'est ça l'idéal, mais Seigneur, on n'est que des êtres humains. L'idéal est là, mais moi, je vais me contenter de ça. Nous ne serons jamais remplis du Saint-Esprit si nous avons cette mentalité-là. Jamais. Parce que le Saint-Esprit ne peut remplir que des hommes et des femmes qui disent Jésus en premier. La mission en premier, la vérité en premier, la volonté de Dieu en premier. Je prie le Seigneur que nous ne soyons pas des hommes et des femmes à la pensée molle. Seigneur, oui, je sais qu'il y a telle mauvaise habitude qui me fait du mal pour ma vie physique, pour ma vie mentale ou pour ma vie spirituelle. Je le sais, Seigneur. J'aimerais en être délivré. Délivre-moi, Seigneur. Mais je ne bouge pas le petit doigt pour que ça change. Seigneur, je sais qu'il y a tel trait de caractère qui doit absolument changer. J'ai besoin de ton aide. Mais finalement, je m'en accommode assez bien. Ce qui est frappant quand vous lisez l'histoire de l'Église du 1er siècle, c'est que ces chrétiens-là, même s'ils n'étaient pas parfaits, il y a eu des problèmes dans l'Église du 1er siècle, mais quand vous lisez l'histoire des apôtres et ces gens fervents, ils n'étaient pas chrétiens à moitié. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais qu'il y a quelque chose de radical dans le christianisme. Je ne peux pas d'un côté dire « Seigneur, je suis ton enfant, je veux faire ta volonté, mais je vais continuer dans les mauvaises habitudes que je connais, mais je n'ai pas la force, Seigneur, et puis je ne crois peut-être pas en fait que tu as la puissance de m'en sortir de là, alors on continue comme d'habitude. » Et quand je dis ça, en même temps que je vous parle, je sais que Dieu me parle, parce qu'il y a des choses, il y a quelques éléments précis où Dieu me dit hey, « ça, il faut que ça change dans ta vie. » Puis si tu me fais confiance, si tu veux que je fasse dans ta vie, je peux faire des choses extraordinaires. Tu peux être rempli du Saint-Esprit, puis ça va changer ta vie. Mais pas si tu penses mollement. Pas si tu t'accommodes du péché, ou si tu lâches dès que ça devient difficile, ou dès qu'il faut te tenir debout pour la vérité. Pierre et Jean savaient que continuer à parler de Jésus, ça voulait dire probablement, un jour ou l'autre, être arrêté, être mis en prison, peut-être même le payer de leur vie. Et Pierre l'a payé de sa vie finalement. Mais pour eux, Jésus était en premier. La vérité était en premier. La mission était en premier. Et alors, parce qu'ils avaient fait ce choix, comprenez-moi bien, c'est le Saint-Esprit qui mettait ça en eux. Et pour nous aussi, ce sera la même chose. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut le faire. Mais ça dépend de notre choix. En fait, il y a une chose à faire dans la vie chrétienne que Dieu ne peut pas faire pour nous, c'est choisir.
Dieu peut faire énormément pour nous, il peut transformer nos vies, mais il ne peut pas choisir à notre place. Alors ce matin, si je choisis de dire, Seigneur, par ta grâce, je veux vraiment être un chrétien entier. Je veux vraiment, par ta grâce, délaisser les habitudes néfastes que je connais, que ton Saint-Esprit m'a déjà montrées. Par ta grâce, je veux le faire pour que tu puisses régner en moi. Je veux vraiment me consacrer à toi et à la mission que tu m'as donnée. Alors à ce moment-là, je peux faire la prière des apôtres, celle qu'ils ont faite et qu'on va lire maintenant pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que finalement, il nous faut aussi prier pour recevoir le Saint-Esprit, personnellement et ensemble. Dans Luc chapitre 11, il dit que si vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Seigneur, Dieu, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Alors on doit prier pour cela personnellement. Mais vous trouverez aussi plusieurs prières dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes en particulier, où les chrétiens prient ensemble pour demander le Saint-Esprit. Et la prière qu'on va lire ensemble, eh bien, c'est justement une prière qu'ils ont faite en commun. Et je vais la lire maintenant avec vous. Acte 4, versets 23 à 31. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs, ils racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, d'un commun accord, ils élevèrent la voix vers Dieu et ils dirent, voilà la prière. Maître, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par l'Esprit Saint de la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi les nations se sont-elles agitées et les peuples ont-ils de mauvaises pensées? Les rois de la terre se sont dressés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Je ne sais pas si vous sentez la puissance qu'il y a dans ce texte. Quand ils eurent prié, dit le texte, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Il y a eu un tremblement de terre local. Un tremblement de terre positif. Vous savez que dans la Bible, à plusieurs reprises, quand la terre tremble, c'est que Dieu est là. La terre tremble quand Jésus meurt. Parce que Jésus, qui a donné sa vie, a accompli le plan du salut et Dieu est là pour constater, pour se réjouir avec les anges que le plan du salut est accompli. La terre tremble à ce moment-là. À la fin des temps, quand le Seigneur revient, quand c'est le jour du jugement, qu'est-ce qu'il y a? Un grand tremblement de terre. Au moment où il y a eu les 10 commandements, la terre également tremblait. Et ici, Dieu est là. La terre tremble. Vous vous souvenez qu'à la Pentecôte, la terre n'a pas tremblé, mais il y a eu un événement très fort. Il y a eu un fort vent. Vous vous souvenez de ça? À un certain moment, il y a eu des manifestations puissantes du Saint-Esprit. Lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Certains ont dit que ce texte ici, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est comme une petite Pentecôte. Et on peut dire ça, c'est comme une Pentecôte renouvelée. Et ils sont remplis du Saint-Esprit. Vous avez remarqué quelle est leur prière? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont remplis du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Qu'est-ce qu'ils ont demandé dans le texte? C'est au verset 29 exactement. Donne-nous d'annoncer ta parole
en toute assurance. Autrement dit, donne-nous, malgré les menaces, malgré les persécutions, malgré les problèmes, donne-nous de continuer à avancer avec assurance. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait dans nos cœurs. Si le Saint-Esprit nous remplit, il nous donne l'assurance. Ça ne veut pas dire qu'on va tous être des prédicateurs, comprenons-nous bien. Pierre, Jean et les autres étaient des prédicateurs. Nous ne sommes pas tous des prédicateurs. Mais tous, nous pouvons avoir l'assurance dans le cœur pour pouvoir partager Jésus avec ceux qui nous entourent, d'une manière ou d'une autre. Si Jésus nous remplit, s'il est au centre de notre vie, si la mission est au centre de notre vie, si nous ne craignons pas les menaces, les persécutions, si nous sommes déterminés à être fidèles à la vérité, quoi qu'il arrive, alors, dit le texte, le Saint-Esprit va donner l'assurance. Et même, ils vont aller un peu plus loin, ils vont dire « Étends ta main pour qu'il se produise des miracles ». Ils sont courageux, ils sont audacieux. Ils sont audacieux. Ils ont une foi solide. Et en réponse à cette prière qui est une consécration totale de leur être, le Saint-Esprit agit puissamment. Évidemment, il ne faut pas penser qu'à chaque fois qu'on prie pour le Saint-Esprit, ça se passe comme ça. La terre ne tremble pas à chaque fois. Mais une chose est sûre, à toute prière faite comme celle-là, Dieu répond et Dieu agit avec puissance. Si nous avons, comme tu dis mon ami Jean, si nous avons rempli les conditions dont on a parlé tout à l'heure, mettre Jésus au centre, être centré sur la mission, ne faire aucun compromis avec la vérité et être prêt, s'il le faut, à souffrir pour Jésus. Mais soit dit en passant, même si on souffre pour Jésus, l'apôtre Pierre, on étudie l'épître de Pierre en ce moment, Pierre va dire « Heureux êtes-vous si vous souffrez pour Jésus ». Comment est-ce qu'on peut être heureux si on souffre? On peut être heureux parce qu'on sait qu'on fait le bien. On peut être heureux parce qu'on est rempli du Saint-Esprit qui nous donne une bonne conscience. J'aimerais terminer ce message en partageant avec vous une histoire que j'ai déjà partagée. Je sais que quand je raconte des histoires, quelquefois les gens viennent me voir en disant « Ah, tu l'avais déjà racontée celle-là ». Mais c'est comme dans la Bible, hein. Vous lisez l'histoire de Pierre, de Jean, là, comme on fait aujourd'hui. Vous lisez l'histoire de Moïse, vous la lisez plus qu'une fois. J'ai relisé récemment l'histoire de Joseph. C'est une histoire formidable, celle de Joseph. Et à chaque fois que je la lis, je suis touché. Je l'ai lu au moins 100 fois. Mais à chaque fois, Dieu me parle et me touche. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de M. Wang. Vous vous souvenez de M. Wang? M. Wang est un chrétien. Il est décédé maintenant. Un chrétien qui avait découvert l'Évangile dans la Chine de Mao Tse-tung, dans cette Chine communiste, athée, qui ne voulait pas entendre parler de religion ni de quoi que ce soit. Et M. Wang, qui avait vraiment fait une expérience personnelle avec Jésus, avait mis Jésus au centre de sa vie. Et comme il avait mis Jésus au centre de sa vie, bien sûr, ça avait transformé sa manière de vivre. Lui qui auparavant était un mari infidèle, un père détestable, avait été transformé par l'Évangile. Et sa femme elle-même témoignait qu'il était devenu un mari aimant, courtois, attentif. Ses enfants avaient remarqué la différence. Et M. Wang, quand on lui demandait « Mais comment ça se fait? On voit que vous avez vraiment changé, vous avez l'air heureux, différent. » Il disait « C'est grâce à Jésus. » Seulement ça, c'était très dangereux dans la Chine de Mao Tse-tung de dire ça. Et certains de ses amis lui disaient « Non, parle pas trop. » Mais c'est comme Pierre et Jean. Comment est-ce que je peux ne pas parler de celui qui a changé ma vie et qui me donne la vie éternelle? Chaque samedi, M. Wang ne se rendait pas à son travail. Et là où il était, parfois seul, parfois avec un petit groupe de chrétiens qui se cachaient, il célébrait l'Éternel le jour du sabbat.
Forcément, dans la Chine de l'époque, ça devait mal tourner. M. Wang a finalement, après qu'on lui ait donné plusieurs avertissements, M. Wang a été arrêté et finalement il a été envoyé dans un camp de redressement. On devait faire son éducation, le ramener sur le droit chemin. Quand il est arrivé là-bas, bien loin de la ville où il habitait, vous savez qu'en Chine, il y a des régions éloignées dans lesquelles il y a le même genre de climat qu'ici au Québec, très chaud l'été, très froid l'hiver. M. Wang est arrivé et là, il a prié le Seigneur, il a dit « Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit pour que je sois un témoin pour toi. Seigneur, c'est un privilège pour moi, c'est un privilège de souffrir pour Jésus, lui qui a donné sa vie pour moi. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi d'être un bon témoin là où je suis. » Comment est-ce qu'il pouvait être un bon témoin? Sous l'influence du Saint-Esprit, M. Wang a été quelqu'un dans un monde qui était terrible, hein, un monde dur, un monde où les gardes frappaient, où entre détenus, on faisait de la délation. Dans ce monde-là, lui, il a choisi d'être aimant, bienveillant, de sourire, d'aider. Et très vite, on s'est rendu compte qu'il était différent. On s'est aussi rendu compte qu'il était différent parce que quand venait le sabbat, le samedi, il disait là, aujourd'hui, je vais servir mon gouvernement et je vais travailler ici autant comme elle le demande, mais le samedi, je ne peux pas. Alors évidemment, dans ce genre d'environnement, il n'y a pas de passe-droit. Il a connu toutes sortes de vexations, on l'a frappé, on l'a privé de nourriture. Et M. Wang était toujours attaché au Seigneur Jésus et demandait « Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit pour que je puisse tenir et que je sois un témoin pour toi. » Il a même dit au Seigneur « Seigneur, si c'est ta volonté, il a fait cette prière qu'on vient de lire, si c'est ta volonté, permets qu'il se passe ici, dans ce camp, des signes et des prodiges qui témoignent de Jésus. » Et il en a vécu plusieurs qui ont été racontés par les co-détenus après qu'il soit sorti. Peut-être le plus extraordinaire que je vous ai déjà raconté, c'est cette fois où il a été lié. On lui a attaché les mains dans le dos avec un nœud extrêmement serré, un nœud réputé impossible à défaire. Parce qu'il refusait, encore une fois, de renier le nom de Jésus, de travailler le sabbat, on l'a mis dehors un soir, dans le froid sibérien de la Chine continentale. Température comme celle qu'on peut connaître ici quand elles sont extrêmes, dans les moins 30. Et on l'a mis là, dehors, et le défi était le suivant. Si tu as un Dieu, eh bien, qui s'occupe de toi? Et les gardes savaient bien que personne ne pourrait survivre pendant une nuit entière dans ces conditions-là. Ils sentaient le nœud qui le serrait et qui empêchait la circulation dans ses poignets. Et là, il a fait cette prière toute simple, prière qui ressemble à celle des apôtres. Seigneur, si le moment est venu pour moi de donner ma vie pour toi, alors je le fais avec joie. Maintenant, Seigneur, si tu veux manifester que tu es un Dieu vivant, un Dieu puissant, et si tu veux que je sois un témoin pour toi encore dans ce camp, fais quelque chose pour moi. Et vous vous souvenez peut-être de la suite de l'histoire. Au moment même où il a terminé cette prière, il a senti que le nœud dans son dos se défaisait. Et il a pu bouger ses bras, enlever les cordes. Et là, tout en louant le Seigneur, vous pouvez imaginer ce qu'il avait dans le cœur à ce moment-là. Quand vous vivez quelque chose comme ça, plus rien ne peut vous arrêter. Il s'est mis, pendant toute la nuit, il s'est mis à marcher, à faire des mouvements pour se maintenir au chaud.
toute la nuit, il a bougé. Et il sentait, il a même porté des choses. Il sentait que la chaleur revenait, son corps retrouvait de la chaleur. Et quand le soleil a commencé à poindre à l'horizon, il a su que le moment critique allait arriver parce que les gardes allaient sortir pour voir dans quel état il était. Et là, il s'est dit, oui, mais ils vont voir que mes mains ne sont plus attachées. Ils vont penser que peut-être il y a quelqu'un qui est venu enlever les cordes. Moi, je vais passer vraiment un mauvais moment, puis tous les autres probablement vont être soupçonnés, ils vont tous payer. Et là, il a fait une prière. Étends ta main, dit le texte qu'on a lu, pour qu'il se produise des guérisons, des signes, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. M. Wang a fait cette prière, dit Seigneur, je ne voudrais pas que ceux qui sont là souffrent et payent à cause de moi. Seigneur, tu as été bon. Tu as préservé ma vie. Tu as défait ce nœud impossible à défaire. Si tu l'as défait, tu peux le refaire. Alors il a pris la corde, il a mis ses mains derrière son dos et il raconte qu'il a senti à ce moment-là que c'était comme s'il y avait quelqu'un qui faisait un nœud. D'un seul coup, il était lié à nouveau. Quand quelques minutes plus tard, les premiers gardes sont sortis. Ils sont allés dans la direction où on l'avait mis. Ils ont été salués par un « Hey, bonjour !» Incrédules, tous les gardes sont venus les uns après les autres, ont fait le tour, ont entouré M. Wang. Plusieurs détenus sont venus. Ils ont touché son corps, ils ont touché ses mains. Ils ont vu le nœud qui était là, mais ses mains étaient chaudes. Et c'est à partir de ce jour-là qu'on l'a appelé, c'est le titre du livre qui parle de son histoire. C'est à partir de ce jour-là qu'on l'a appelé l'homme qu'on ne pouvait pas tuer. M. Wang a passé encore plusieurs années dans ce camp avant d'en sortir. Il a vécu encore plusieurs autres miracles. En particulier, Dieu l'a guéri instantanément alors qu'on venait de le frapper et de lui briser les os. Le Seigneur est intervenu avec puissance pour cet homme qui était rempli du Saint-Esprit. Cet homme, comme Pierre et Jean, avait décidé que Jésus était tout pour lui. Il avait décidé que partager la bonne nouvelle, c'était tout pour lui. Il savait qu'il ne ferait aucun compromis avec la vérité, il était prêt à souffrir pour Jésus-Christ. Et parce que c'était ça qui était le centre de sa vie, Dieu l'a rempli du Saint-Esprit. Et dans son cas, il a fait des choses extraordinaires pour lui. Aujourd'hui encore, Dieu peut faire des choses extraordinaires pour nous. Cet après-midi, on va se retrouver quelques-uns, ceux qui le peuvent, pour dire au revoir à Dominique et Fabiola qui nous quittent pour partir en Ontario. La chose la plus importante qu'on va faire cet après-midi, c'est qu'on va prier ensemble pour que le Saint-Esprit remplisse Dominique et Fabiola et qu'ils soient là où ils vont être placés, qu'ils soient des témoins puissants pour Dieu. Ça, c'est la chose la plus importante. On va aussi leur dire merci, on va leur dire qu'on les aime, on va leur dire plein de choses agréables et importantes. Mais la chose la plus importante qu'on va faire cet après-midi, c'est qu'on va prier pour le Saint-Esprit. En relisant ce texte cette semaine, je me disais, Seigneur, je dois davantage prier pour recevoir le Saint-Esprit chaque jour. Je me suis dit, Seigneur, nous devons, nous qui sommes là, l'Église de Dieu, nous devons plus souvent prier ensemble pour que le Saint-Esprit nous remplisse. Mais Seigneur, on peut prier et prier et prier pour le Saint-Esprit, mais si on n'a pas compris que pour que tu puisses nous remplir, il faut d'abord qu'on ait vidé tout le reste, alors on va prier dans le vide. Tu ne veux pas qu'on prie dans le vide, Seigneur, tu veux qu'on prie et que tu agisses pleinement. Ma prière ce matin, c'est que Dieu fasse de nous des Pierre, des Jean, de M. Wang,
quelle que soit leur vie et leur mission, soient entièrement consacrés à Jésus, vidés d'eux-mêmes, déterminés à être fidèles à la vérité quoi qu'il arrive. Et certains que Dieu peut nous permettre à tous de partager Jésus avec assurance. C'est la prière que nous allons chanter maintenant, si vous voulez bien, à travers ce cantique qui dit « Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour ». Je vous invite à vous lever pour qu'on puisse chanter, que ce soit notre prière finale ensemble. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de tes divines flammes nous embraser en ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence. Revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Viens, Esprit de la promesse, en nous scellant de ton sceau, nous dévoiler la richesse de l'héritage d'en haut. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence. Revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Forme-nous pour le service du divin libérateur. À ses pieds en sacrifice, nous apportons notre cœur. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence. Revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour et de victoire en victoire jusqu'au céleste séjour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence. Revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. C'est notre prière, Père Céleste. Baptise-nous de ton Saint-Esprit. Enlève de nos vies tout ce qui fait obstacle à ce baptême et donne-nous de comprendre, Seigneur, combien nous avons besoin chaque jour de recevoir ce baptême du Saint-Esprit.
Te demandons, Seigneur, de vraiment nous convaincre aujourd'hui et chaque jour de cette semaine de l'importance de te mettre au centre, de l'importance de vivre comme des témoins pour toi. Donne-nous, Seigneur, de ne faire aucun compromis avec la vérité, mais de la vivre joyeusement et en te faisant confiance pour toutes choses. Et même si nous devons souffrir parfois, que nous regardions à Jésus qui a souffert pour nous et qui a obtenu la victoire, et qui nous donne cette victoire. Oui, Seigneur, augmente notre foi et que notre vie durant cette semaine soit une vie de foi et de victoire au nom de Jésus. Amen. Bon sabbat à tous, vous pouvez vous asseoir.